Dans cette conférence, Jean-Michel Abrassard examinera cet argument afin d'évaluer sa pertinence. Est-il utilisé par les philosophes de la religion? Quels sont les critères qui permettent de déterminer si quelque chose est une religion? Et s'applique-t-il à l'athéisme? Cet argument n'est-il pas juste une façon de dire que les athées ont foi dans l'inexistence de Dieu? Vous êtes docteur en psychologie, vous êtes auteur de 60 questions étonnantes sur le paranormal et les réponses qui apportent la science. Vous êtes auteur aussi en 2018 du livre « Pour en finir avec le paranormal », avec notamment des chapitres, que je suis allée voir, intitulés « Pour en finir avec les guérisseurs philippins »,« Pour en finir avec le triangle des Bermudes », pour en finir avec les miracles religieux, la croyance au paranormal. J'ai pris ceux qui m'ont interpellé. Vous êtes aussi créateur du podcast Scepticisme scientifique. Je suis aussi allée voir un peu. Donc voici quelques sujets qui sont abordés. La vaccination pour les enfants, scepticisme politique, esprit critique et éducation. Tout un programme. Adepte de la zététique, c'est-à-dire le scepticisme scientifique, vous êtes aussi l'auteur d'une série de 4 tomes actuellement pour enfants, intitulée « Zach et Zoé, zététiciens en herbe ». Voilà, donc le sujet, l'athéisme est-il une religion? Alors je me permets ici de vous faire part de ce qui m'est passé par l'esprit cet après-midi. Donc, a priori, puisqu'une religion relie des personnes qui ont des croyances communes, et des pratiques communes, puisque l'athéisme ne relie pas des personnes, même si on peut reconnaître que des personnes athées aiment se retrouver entre elles, n'est-ce pas? Par exemple, dans l'association qui est la nôtre, que ces personnes n'ont justement pas de croyance, ni en Dieu, ni dans le surnaturel, ni dans le paranormal, et que ces mêmes personnes n'ont pas de pratiques communes, pas de rituel, par exemple, sauf si on peut appeler rituel notre pratique systématique de la raison et du doute raisonnable. Je me posais donc la question de savoir, et vous allez peut-être y répondre, de savoir si on peut vraiment dire que l'athéisme soit une religion. Ok. Je vous laisse la parole, et puis après, il y aura évidemment, si vous le voulez bien, des questions qui vous seront posées. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup. Ok, bonjour à tout le monde. Tu peux déjà changer le premier slide, hein, ça c'était juste la présentation. En fait, dans cette conférence, mon plan, c'est qu'au départ, je vais un peu définir un peu de vocabulaire, de quoi on parle. Là, ici, je vais présenter ce que c'est la zététique très brièvement, et puis je vais présenter un peu ce que c'est l'apologétique chrétienne, puisqu'on va se demander si les apologètes utilisent vraiment cet argument de la religion, l'athéisme serait une religion. Donc, première phase, on va faire un peu de définition, puis après on parlera vraiment de comment est-ce qu'on définit une religion, et est-ce que l'athéisme tombe dans cette définition, et puis on transitionnera vers la question de la foi, parce que finalement, ce que je me suis demandé en préparant cette conférence, c'est quand les athées disent l'athéisme c'est une religion, est-ce qu'ils ne sont pas en train juste de vouloir dire d'une façon détournée un peu comme ça, vous avez aussi une foi en gros, hein, et donc je me suis posé la question de la foi. Alors, donc moi je suis un zététicien, comme ça a été dit dans la présentation, et la zététique, c'est un mouvement qu'on appelle en anglais skepticism. Donc, c'est le scepticisme scientifique, hein. C'est un mouvement qui vise à faire la promotion de la pensée critique, de la vulgarisation scientifique et philosophique, et de l'étude scientifique du paranormal. Et donc, c'est vrai qu'une de mes spécialités, c'est un peu l'étude scientifique du paranormal, comme vous avez entendu lorsqu'on m'a présenté juste avant. Alors, la position classique des zététiciens sur le sujet de ce soir, c'était de dire que la zététique n'avait rien à dire sur la religion, finalement. La zététique, pouvait juste se concentrer, parler de la religion quand il y avait des phénomènes paranormaux, des miracles, par exemple. Et donc, que la zététique se limitait là-dedans juste aux éléments empiriques. Et donc, du côté américain, le mouvement était très important, et puis il a été importé dans les années 80 par Henry Brock en France. Et
Henri Brock, lui, un de ses sujets favoris, c'était le sang de Saint-Janvier, si vous connaissez. Et, le sang de Saint-Janvier, donc c'est à Naples, en Italie. Il y a régulièrement, plusieurs fois par an, il y a une fiole qui contient un liquide qui est solide. Hein. Et alors, ils font une ostentation. Donc, ils montrent le liquide à la foule, et alors le liquide se liquéfie. Et donc, c'est le miracle de Saint-Janvier, la liquéfaction du sang. Évidemment, l'explication d'Henri Brock, c'était de dire que quand l'évêque prend la fiole, en fait, ce n'est pas du sang qui est à l'intérieur, c'est un liquide qui se liquéfie à une certaine température, et avec la chaleur de la main, ça provoque la liquéfaction du sang. Bon, alors ça, c'était l'exemple de choses que les zététiciens disaient sur la religion dans les années 80. Moi, je pense que la zététique, ça peut plus engager le terrain de la contre-apologétique, et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Ouais. Oh, t'as été trop loin, en arrière. Voilà, et donc, comme ça a été mentionné aussi, ça, à droite, c'est mon podcast, Scepticisme scientifique, et puis alors à gauche, pardon. Et à droite, c'est un des livres que j'ai écrit pour les enfants dans la collection Zach et Zoé Zététiciens en herbe, qui s'intitule La mythologie chrétienne, où j'introduisais en fait, pour des enfants de primaire, à des notions d'esprit critique par rapport à la religion, parce que je trouvais que ça manquait vraiment dans le paysage éditorial francophone. On a beaucoup de livres, forcément de catholiques ou de protestants qui essayent de parler de la religion chrétienne aux enfants, mais à ma connaissance, je n'ai jamais rien trouvé qui parle de la religion chrétienne d'une perspective athée. Et donc, on a fait ce livre-là, avec l'aide de l'Association belge des athées, d'ailleurs, donc merci. Ouais. Donc, pour en venir au cœur du sujet, donc la question que je vais me demander, c'est est-ce que c'est vraiment un argument qu'on trouve chez les bons apologètes chrétiens? Donc l'apologétique chrétienne, c'est un courant aux États-Unis de gens qui essayent de défendre rationnellement la foi chrétienne, généralement des philosophes, et qui vont essayer d'utiliser toutes sortes d'arguments pour dire que la foi chrétienne est intellectuellement justifiée. Alors ici, évidemment, une variante qu'on trouve beaucoup sur Internet de cet argument, en réfléchissant à l'argument « l'athéisme est une religion », une variante, c'est de dire, et ça, combien de fois on le lit sur Twitter, etc., sur les réseaux sociaux, c'est Richard Dawkins, que vous reconnaissez là, qui est évidemment un grand vulgarisateur de la biologie en Angleterre et un athée très célèbre, qui a écrit The God Delusions, donc pour en finir à être Dieu, de dire Richard Dawkins, c'est un peu le pape de l'athéisme, et donc ça serait l'équivalent d'un chef religieux pour les athées. Donc si on acceptait ce raisonnement, on pourrait dire oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de communauté, enfin il a ses fans évidemment, Richard Dawkins, il a sa propre association avec des gens qui suivent. Alors bon, Richard Dawkins serait pour son association une sorte de prêtre qui parlerait, qui prêcherait à sa communauté. Enfin voilà, j'essaie de pousser l'argument loin, mais bon, c'est juste mon introduction. De toute façon, évidemment, je ne pense pas que ce soit un bon argument. Hein. Oui. Donc, l'apologétique chrétienne, il faut le différencier. Donc, on va différencier plusieurs choses dans la philosophie de la religion. On va différencier ce que j'avais mis, la théologie évidemment, et puis l'apologétique. Donc la théologie, c'est une discipline où si on se pose une question à propos de Dieu, on va aller voir dans les textes religieux. Hein, donc si on est chrétien, on va aller voir dans la Bible et puis on va dire tel verset dit ça, donc on doit penser ça. Exemple classique évidemment, par rapport aux homosexuels, on va aller lire Sodome et Gomorrhe ou bien on va aller lire ce que Paul écrit sur le sujet. Et puis on va dire, en fonction de ce que j'ai trouvé dans la Bible, c'est ça qu'il faut en penser. Bon, évidemment, ce n'est pas vraiment une défense rationnelle de la religion, puisque c'est juste l'interprétation des textes sacrés. Évidemment, la philosophie de la religion ne peut pas se permettre de faire ça. Il faut absolument avoir des arguments, et donc là, ils ne peuvent pas faire appel à la Bible pour arriver à telle ou telle conclusion. Et alors, dans la philosophie de la religion, c'est un domaine un peu connexe, mais qui se recouvre. On a l'apologétique, et comme je le disais avant, là, ce sont des philosophes qui vont essayer de défendre rationnellement la foi chrétienne. Donc, encore une fois, il ne faut pas utiliser la Bible pour soutenir leurs arguments. Ils vont essayer de développer une argumentation autre, rationnelle, pour faire ça. Et donc, évidemment, aux États-Unis, se développe aussi un courant d'opposition à ça qu'on peut traduire par contre-apologétique ou athéologie. Bon, athéologie, c'est seulement en français, chez Michel Onfray que je l'ai trouvé, mais
Et donc ça c'est des philosophes qui sont des philosophes athées, évidemment, qui essayent de contre-argumenter ce que disent les chrétiens. Donc, ces philosophes chrétiens, dans des publications de philosophie de bon niveau, hein, évidemment, c'est généralement des docteurs en philosophie, etc. Et donc, oui, voilà, en français, on a malheureusement très peu accès à cette littérature, il y a très peu de choses qui sont faites. Voilà, il y a le livre de Michel Onfray, le traité de la théologie. Malheureusement, Michel Onfray n'a pas l'air très au courant des débats qui ont lieu dans le monde anglo-saxon, donc il ne mobilise pas tellement la littérature philosophique sur le sujet contemporaine. Il fait un peu son truc de son côté, quoi, mais personnellement, je trouve que le résultat final était pas terrible. Mais bon, son livre a le mérite d'exister, en tout cas. Ouais. Voilà, alors bon, juste pour présenter des figures importantes dans ces discussions. À gauche, on a William Lane Craig, qui est probablement, bon, après ça peut être contesté, mais l'apologète chrétien le plus célèbre des États-Unis à l'heure actuelle. Donc il est docteur en philosophie, il a été prof du NIF, je pense il est retraité de l'université maintenant, je pense, mais il est super actif, il a un site web qui s'appelle Reasonable Faith, donc la foi rationnelle, et donc il développe de nombreuses publications avec de nombreux arguments qui essaiment dans le monde entier, donc ça va arriver chez nous. Ça arrive chez nous aussi petit à petit, tous ces arguments. Et alors je vous ai mis Graham Hopi, qui est probablement un des plus grands philosophes athées, donc contradicteurs de ce genre de personnes, des apologètes. Voilà. Alors il n'est pas très connu, hein, évidemment, chez nous. Encore une fois, on parle de littérature assez technique, hein, en philosophie. Mais Graham Hopi, oui, pour moi, il est un des meilleurs philosophes qui critique les apologètes chrétiens. Pour vous donner une idée, un des articles que j'aime bien qu'il a publié, c'était il y a un des arguments classiques, évidemment, dans la critique de la religion de la part des athées, c'est évidemment le problème du mal, hein, dire que si Dieu est omniscient et amour, il ne peut pas avoir créé un monde où il y a autant de souffrance. Donc, vu qu'on constate la souffrance empiriquement dans le monde, on peut dire soit Dieu n'est pas omniscient parce qu'il n'est pas capable d'arrêter la souffrance dans le monde, soit il n'est pas amour, et il pourrait l'arrêter s'il voulait, mais il ne le fait pas. Et donc ça permet de contrecarrer l'idée d'un Dieu omniscient. Hein. C'est un argument super méga classique. Hein. Mais alors, les contre-apologètes, ils vont, comme défense classique, ils vont eux développer ce qu'on appelle la défense par le libre arbitre. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les personnes Dieu a créé les humains avec un libre arbitre, et les êtres humains ont le choix de faire des actions mauvaises ou bonnes. Et donc, forcément, comme les êtres humains ont vraiment le choix de faire le bien ou le mal, ils peuvent choisir de faire le mal, et c'est ce qui explique que la souffrance humaine existe, qu'il y a des gens comme Hitler qui existent, etc. Bon, alors évidemment, argument suivant, on peut dire oui, mais il y a les catastrophes naturelles qui ne sont pas expliquées par cet argument du libre arbitre, évidemment. Mais Graham Hopi, avec quelques co-auteurs, ils avaient développé un autre argument que je trouvais vraiment sympa, qui était que, à propos du paradis, hein, si vous imaginez le paradis, au paradis, normalement, il n'y a pas de mal qui se produit. Donc les chrétiens vont nous dire que c'est un lieu où on continue à exister après la mort, mais le mal n'existe plus. Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de mal. Alors ça pose un problème aux chrétiens, parce qu'en réalité, si le paradis existe, il ne peut pas y avoir de libre arbitre. Parce que s'il y a du libre arbitre, les gens qui sont au paradis font des actions mauvaises. Et donc le mal devrait exister au paradis. L'autre possibilité, c'est que Dieu a été capable de créer un univers, c'est-à-dire le paradis, où il est possible d'avoir le libre arbitre sans avoir d'action morale mauvaise. Donc, vous voyez, les êtres humains qui vivraient dans le paradis peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont un vrai libre arbitre, mais ils ne font jamais d'action mauvaise. Alors là, ça pose un peu problème aussi, parce que... Comment ? Pardon. Ça pose aussi problème, encore une fois, parce que si Dieu était capable réellement de créer un univers où il y a le libre arbitre et pas de mal, alors pourquoi il s'est embêté à créer notre univers où il y a le libre arbitre et le mal? Il n'a pas de raison de l'avoir fait. Il aurait pu créer carrément directement le monde avec le libre arbitre et sans le mal s'il était capable de le faire. Et donc c'est une objection, le problème du paradis pour les chrétiens, en gros, que Graham Hopi avait développé avec différents co-auteurs, que je trouvais pas mal. Donc ça, c'est pour vous donner une idée du type de débat qu'il y a entre apologétique et contre-apologétique. Ouais. Oui, alors là, ça c'est ceux qui arrivent chez nous. Hein,
Donc il y a Guillaume Bignon qui a écrit plusieurs livres de vulgarisation en français, donc La foi a ses raisons, hein. Donc c'est un livre d'un chrétien qui, bon, principalement, il vulgarise les idées de William Lane Craig, hein. Il y a aussi la chaîne de YouTube, Le Dieu de la philo, qui a quand même 16 000 abonnés. Donc on voit que ces idées d'apologétique arrivent chez nous lentement mais sûrement, je dirais. Ouais. Alors évidemment, dans ces débats aux États-Unis, on peut se dire, et les 4 cavaliers de l'Apocalypse, donc les nouveaux athées, qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans? En fait, pas grand-chose, hein. Les nouveaux athées, ils ont été actifs après le 11 septembre 2001. Et donc, évidemment, il y avait Dawkins, Harris, Dennett et Christopher Hitchens. Mais ils n'étaient pas très... en fait, le seul qui était versé en philosophie, c'était Daniel Dennett. Et donc, dans ces débats, ils n'ont pas été très performants en général. Ils ont surtout... c'était plutôt des polémistes. Et donc, au niveau des arguments, contre-argumenter les apologistes, en général, ils ne faisaient pas ça très, très bien. Même le The God Delusion, encore une fois, c'est un peu comme Michel Onfray, hein, il n'engage pas la littérature au meilleur niveau chez les meilleurs intellectuels chrétiens. Donc, bon, il tape parfois à côté de la cible. Enfin, en tout cas, il évite les débats au meilleur niveau, quoi, c'est ça le problème. Donc, aussi aux États-Unis, ce qu'il y a souvent eu, c'est entre les apologètes et les contre-apologètes, c'est des grands débats qui prennent la forme une forme très structurée. On prend 2 personnes, donc un chrétien et un philosophe chrétien et un philosophe athée. On fait une conférence avec 2 individus. Et alors, ils ont un système très structuré de débat où le premier intervenant a 10 minutes, le deuxième intervenant a 10 minutes, et puis ils ont 5 minutes pour... Donc, ils font chacun des remarques introductives, puis ils ont 5 minutes pour répondre, et puis encore 5 minutes, et puis ça fait plus ou moins 1 heure. Et c'est des débats très intenses comme ça. Et William Lane Craig, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, est un très bon rhétoricien, très rodé à argumenter dans ce genre de débat, et donc il a défoncé pas mal d'athées qui n'étaient pas préparés aux arguments qu'il allait déployer devant eux. Très bien, slide suivant. Alors, donc quand j'ai commencé à réfléchir à la question, à l'argument l'athéisme est une religion, j'ai été voir un peu ce qui se disait chez les apologètes, donc entre guillemets sérieux, hein, donc ceux qui font des publications dans des revues de philosophie. Bon, chez eux, on ne trouve pas vraiment cet argument, il faut bien dire. Donc ce n'est pas vraiment un argument qui va être utilisé par des gens comme William Lane Craig, etc. C'est plutôt un argument qu'on trouve sur Internet, comme on va le voir, voilà, sur Twitter, etc. Mais les meilleurs philosophes qui essaient de défendre la foi chrétienne n'utilisent... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé un qui défendrait frontalement cet argument tel que formulé là, l'athéisme serait une religion. Ouais. Alors là, je fais un petit détour par la question légale, parce qu'évidemment, ici, je suis en train de parler de beaucoup de philosophie de la religion, mais il y a quand même une question légale. Bon, alors là, il faudrait plutôt demander à un juriste ce qu'il en est, mais évidemment, parfois, la loi doit se positionner sur est-ce que l'athéisme est une religion ou pas, pour les financements des organisations athées, ou d'autres choses, ou la protection d'organisations athées. Donc, juste pour illustrer la problématique, ici, j'ai pris un exemple aux États-Unis où un prisonnier voulait créer une association de libres penseurs dans sa prison. Et au départ, le directeur de la prison a interdit la création de ce groupe en prétextant qu'évidemment, un groupe de libres penseurs, ce n'était pas un groupe religieux et que seuls les groupes religieux pouvaient créer ce genre de groupe de rencontre dans une prison. Et alors, le prisonnier en question a fait appel, enfin, il y a eu un jugement, et donc le jury aux États-Unis a finalement légiféré qu'en réalité, il avait le droit de créer ce groupe parce qu'un groupe de libres penseurs, c'était comme une religion, et donc que ça passait. Donc on voit qu'il y a des circonstances où parfois le droit doit décider si l'athéisme est une religion ou pas. Ouais. Alors évidemment, l'athéisme est une religion, finalement la réponse, ça va être oui et non, ça dépend comment est-ce qu'on définit la religion. Voilà, merci d'être venu. C'est logique. Hein. On va voir les définitions. En fait, la problématique de la définition de la religion, contrairement à ce qu'on pourrait croire, définir ce qu'est une religion est loin d'être aussi facile qu'on peut le penser au premier abord. Hein. Au départ, évidemment, le mot religion est apparu en relation avec les 3 grands monothéismes, mais alors ça ne colle pas forcément à d'autres réalités sur lesquelles on est tombé, entre guillemets, par la suite. Hein. Et donc,
finalement, c'est un concept un peu, qui est loin d'être aussi facile à définir qu'on peut le penser d'abord. Oui. Oui, donc, c'est ce que je viens de dire. Il n'y a pas vraiment un consensus dans la littérature avec une définition où tous les universitaires qui travaillent sur la religion seraient d'accord pour dire la religion, c'est ça, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment un consensus. Il y a évidemment, comme on va le voir, des définitions qui ont été proposées, mais il n'y a pas une définition qui domine où on dirait, on est tous d'accord pour dire que c'est ça une religion. Donc, souvent, on va avoir un problème de... En fait, ça va être comme une relation de famille, hein. C'est-à-dire les relations de famille, c'était chez Wittgenstein, là, avec le concept de jeu, hein, donc définir les caractéristiques d'un jeu. En fait, chaque caractéristique d'un jeu qu'on peut trouver, on peut toujours trouver un jeu qui ne correspond pas à cette caractéristique. Par exemple, on dit un jeu, il y a plusieurs joueurs, non, il y a des jeux avec un seul joueur. Il y a un jeu, on s'affronte l'un l'autre, non, il y a des jeux coopératifs. Donc, finalement, ça ne veut pas dire que le concept de jeu n'a pas d'intérêt, évidemment. Évidemment que ça a de l'intérêt, mais on ne peut pas juste... C'est très difficile de le définir avec un set de caractéristiques qui soit clair et qui soit carré, quoi. Et donc, évidemment, une solution à ça, ça va être de prendre une liste de critères et puis de cocher des cases en disant le phénomène qu'on observe, combien de cases est-ce qu'il coche, et puis plus il coche de cases, plus c'est une religion, finalement. Ouais. Alors, ici, évidemment, je simplifie un peu, mais il y a deux grands types de définitions de la religion. Il va y avoir les définitions substantielles et les définitions fonctionnelles. Une définition substantielle, c'est en termes de contenu de croyance, hein. Donc, par exemple, la religion, c'est croire dans le surnaturel. Donc ça, c'est typiquement une définition substantielle. On définit un type de contenu. Et alors, les définitions fonctionnelles, c'est des définitions qui portent sur le rôle social que joue la religion dans nos vies. C'est-à-dire, par exemple, la religion, c'est aller à l'église. La religion, c'est un groupe de support social pour les croyants. Et donc là, on essaie de définir la religion sur le rôle social de la religion et pas sur le type de contenu. Bon, évidemment, les meilleures définitions qui vont être faites de la religion vont combiner ces deux aspects, à la fois des aspects substantiels et à la fois des aspects fonctionnels. Alors évidemment, oui, une autre façon de le dire, c'est tout ce que je viens d'expliquer sur la problématique de définir la religion, parce que finalement, la religion, dans le fond, c'est un concept qu'on utilise dans la vie de tous les jours. C'est un concept qui décrit un phénomène social, mais donc ce n'est pas quelque chose qui existe objectivement. Et donc on peut même rencontrer des auteurs qui vont dire en fait, dans le fond, la religion, ça n'existe pas, hein. Ce qu'on a, c'est de la culture, des manifestations de la culture, mais bon, évidemment, c'est une position un peu extrême, voilà. Mais on peut même trouver des auteurs qui défendent cette position-là. Alors, pour donner des exemples, évidemment, il va y avoir des définitions qui sont problématiques parce qu'elles sont soit trop restrictives ou bien trop larges, hein. Donc évidemment, dire la religion, c'est croire en Dieu, c'est trop restrictif parce qu'évidemment, il y a des religions où on ne croit pas en un seul Dieu, on croit en plusieurs dieux, et puis il y a des religions où on ne croit pas en Dieu. Par exemple, la scientologie ou l'Église israélienne, ils croient dans des extraterrestres. Ou alors il peut y avoir des religions comme le confucianisme où il y a des rituels, mais c'est plus une philosophie morale. Donc, avec une définition comme ça, c'est trop restrictif. Il y a des choses qu'on appelle des religions qui ne seront pas incluses dedans si on définit ça comme ça. Une définition beaucoup trop large, c'est la religion, c'est une vision du monde. Donc oui, c'est une vision du monde, mais ce n'est pas que ça. Si on se contente de dire ça, on n'a pas saisi les aspects essentiels de la religion. Et personnellement, je pense que quand les chrétiens disent l'athéisme est une religion, mis à part ce qu'on discutera après, la question de la foi, hein, finalement, ils pourraient vouloir nous dire l'athéisme, c'est une vision du monde. Et si c'est ça qu'ils veulent dire par là, je veux dire, évidemment que l'athéisme, c'est une vision du monde, mais encore une fois, le problème de cet argument, c'est que définir une religion comme étant juste une vision du monde, ce n'est pas suffisant, ça doit avoir d'autres caractéristiques, sinon il y a plein de choses qui deviennent des religions. S'il suffit de l'écologie, ça deviendrait une religion. Des visions du monde, il y en a des tonnes, et
le stoïcisme, ça devient une religion. Enfin voilà. Donc ils utilisent à ce moment-là, le problème de l'argument, c'est qu'ils utilisent à ce moment-là une définition beaucoup trop large de la religion. Ouais. Oui, donc là, je suis juste allé sur le site de l'association belge des athées pour voir ce qui était mis. Il y avait une définition qui était proposée. Donc, la définition, donc, c'était que l'athéisme, c'est une croyance en Dieu et que la religion, c'est une religion surnaturelle. Donc là, c'est typiquement une définition substantielle, hein, où on dit bah, la religion, c'est croire dans quelque chose de surnaturel. Évidemment, ça peut poser problème puisque des religions comme la scientologie ou l'Église israélienne n'incluent pas forcément de croyances surnaturelles puisqu'ils croient dans les extraterrestres. Donc forcément, ça élimine ça. Et inversement, on pourrait très bien imaginer un athée qui refuse la croyance en Dieu, mais qui croit par exemple dans l'existence des fantômes. Alors qu'évidemment, croire aux fantômes n'est pas une religion. Enfin, évidemment, il y a le spiritualisme et le spiritisme. Donc on pourrait imaginer un athée qui rejette juste l'existence de Dieu ou des dieux, mais qui ne rejette pas nécessairement l'existence d'entités surnaturelles. Donc là, c'est un exemple de définition substantielle un peu trop restrictive, je pense. Et alors aussi, vous allez voir on verra après qu'au niveau des définitions, évidemment, les universitaires vont plutôt vont plutôt essayer de définir la religion non pas en termes de surnaturel, mais en termes de sacré. Donc ça va être avoir une relation avec le sacré. Bon, je peux comprendre parce qu'évidemment, ça élimine le problème du terme surnaturel que je viens d'expliquer, parce que voilà, les croyances surnaturelles versus paranormales. Hein. Mais évidemment, sacré repousse encore le problème de la définition plus loin, parce que c'est quoi le sacré à ce moment-là? C'est avoir un sens du sacré. Souvent, le sacré va être défini comme étant un sentiment religieux, mais alors ça fait une définition un peu circulaire à ce moment-là. Si on dit que la religion, c'est avoir un sentiment religieux, c'est un peu circulaire. Et en plus, on pourrait imaginer des athées qui pourraient avoir un sens du sacré. On peut imaginer Einstein, par exemple, une révérence par rapport à la nature. On pourrait dire, voilà, ou dans une approche un peu comme Spinoza, un Dieu c'est la nature, donc une sorte de sens de sacré par rapport à l'univers, au monde matériel. Hein. Donc je ne suis même pas sûr qu'on puisse vraiment dire que les athées n'aient jamais de relation à du sacré. On pourrait même dire que pour certains athées, ils ont une relation à la science qui peut être de type sacré aussi, donc dans le sens qu'ils sont en admiration par rapport aux découvertes scientifiques, ou si on parle à Carl Sagan avec certaines idées de cosmologie, on peut avoir des sentiments d'admiration et devant les découvertes scientifiques. Donc, est-ce que, bon, ça se discute, je pense, mais est-ce que le sacré exclurait d'office les athées? Je ne suis pas sûr. Ouais. Alors, oui, j'ai été sur un forum internet, sur un groupe internet d'apologétique américain, pour leur poser la question, est-ce que l'athéisme est une religion? Et là, ce n'est évidemment pas des grands apologètes, c'est juste des fans d'apologétique. Et la réponse qui émergeait souvent dans les commentaires, c'était que l'athéisme n'est pas une religion, par contre, l'humanisme séculier l'est. Et donc, l'humanisme séculier, c'est un terme qui est utilisé aux États-Unis pour désigner un mouvement qui, encore une fois, où en fait, on peut dire que l'humanisme séculier, c'est la vision du monde qui découle de l'idée que Dieu n'existe pas. Donc, si on pense que Dieu n'existe pas, bah, évidemment, on va mettre en avant l'importance de la vie sur Terre, de l'ici et de maintenant, et des autres êtres humains par rapport à une après-vie, etc. Et donc, l'humanisme séculier, bah, encore une fois, on revient sur cette idée que l'athéisme serait une vision du monde. Hein. Moi, je ne pense pas que l'athéisme est une vision du monde, mais l'humanisme séculier est une vision du monde dont l'athéisme, ou le fait de ne pas croire en Dieu, est un élément central. Alors, encore une fois, de me dire l'humanisme séculier, c'est une religion, c'est encore une fois dire la religion, c'est juste une vision du monde, et vous avez une vision du monde, donc vous êtes une religion. Je ne pense pas qu'on puisse définir la religion uniquement comme étant une vision du monde. Hein. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs manifestes du mouvement de l'humanisme séculier aux États-Unis, écrits par différentes personnes. Donc, il y en a eu
Le premier donc, date de 1933, puis on a eu un deuxième, je pense, dans les années 90, et puis il y en a encore eu un récemment. Donc le deuxième, c'était du philosophe athée Paul Kurtz. Mais alors le premier, bon, évidemment, il date de 1933. Il était écrit par un pasteur en plus. Donc c'était Raymond Bragg. Et c'est vrai que c'est un texte assez court, hein, qui est très très bien, je pense, mais enfin, ça pose les fondements d'un mouvement humaniste athée. Hein. Mais c'est vrai qu'il dit dans le texte que l'humanisme séculier est une nouvelle religion et que c'est la religion du futur. Alors, bon, je trouvais ça assez fascinant qu'il utilise ce vocabulaire-là. Maintenant, évidemment, c'est quelque chose que les humanistes séculiers ont complètement rejeté depuis, et maintenant, ils ne diraient jamais qu'ils sont une nouvelle religion ou que c'est la religion du futur. Mais en 1933, c'était le vocabulaire qu'ils avaient décidé d'utiliser pour qualifier l'humanisme séculier. Ouais. Alors, un argument qu'on entend chez les athées, par contre, très très rapidement, ça va être oui, l'athéisme, ce n'est pas une religion parce qu'on n'a pas de rituel. Donc on ne va pas à l'église, on n'a pas de communauté comme ça, ce qui est vrai en Belgique par exemple. Mais c'est un argument, donc là évidemment vous voyez c'est un argument typiquement fonctionnel hein, sur le rôle de la religion. Donc l'athéisme ici chez nous ne joue pas le rôle que la religion peut jouer par ailleurs. Hein. Donc on ne va pas le dimanche, le matin, assister à un culte athée. Donc c'est une réaction qui vient très vite quand on parle de ça avec des athées, totalement naturellement évidemment. Mais le problème c'est qu'il y a quand même justement dans le monde ce genre d'église. Et donc je vais en dire un mot. Il y a le Sunday Assembly qui est la plus importante, parce que ça c'est vraiment une église totalement athée. Et puis il y a l'église unitarienne, unitarienne, universalisme, donc l'universalisme unitarien. Oui, tu peux changer le slide. Donc l'universalisme unitarien, ça c'est typiquement américain, et c'est une église qui accepte des gens de toute orientation spirituelle, des bouddhismes, des musulmans, des chrétiens, et ils acceptent aussi des athées. Et donc c'est une église qui est totalement pluraliste. Hein. Et ils considèrent que le principe c'est juste de cheminer ensemble. Et, voilà. Et donc ils sont sur leur site officiel, on voit bien que tout le temps, ou dans leurs vidéos où ils se présentent, ils disent toujours qu'ils ont des athées dans leur groupe, dans leur congrégation, qui vont à leur culte le dimanche matin. Donc ils insistent sur le fait que les athées sont les bienvenus. Alors ça, c'est intéressant, mais bon, je pense que ça vient du fait qu'aux États-Unis, la religion a un rôle social très important, et donc les gens qui sortent de la religion, ils ont été à l'église toute leur vie, et encore une fois, aux États-Unis, la religion a un rôle plus important qu'ici, donc ils ont besoin de pouvoir continuer d'une certaine façon à aller à l'église. Et donc dans le processus de déconversion, aller dans cette église-là, ça fonctionne assez bien apparemment. Et donc ils sont assez contents. Ah oui, remonte en arrière s'il te plaît. Oui, donc là, les chiffres, bon, c'est pas super récent comme chiffre, mais oui, donc ça c'est pour la deuxième organisation dont je vais parler maintenant, la Sunday Assembly, donc l'assemblée du dimanche. Hein. Ça a été fondé à Londres en 2013 par 2 comédiens. Et ils disent dans les chiffres que j'ai trouvés, là, donc, qui viennent de The Economist, il y aurait 55 paroisses qui en auraient en Angleterre, en Europe continentale, en Amérique du Nord et en Australie. Et donc il y aurait 3500 pratiquants dans ces religions, dans ces églises athées apparemment. Hein. Oui, maintenant 2 en avant. Voilà, et donc juste pour vous donner un goût de l'ambiance dans une église athée, je me suis dit qu'on allait regarder une toute petite vidéo. C'est en anglais, hein, mais c'est surtout pour que vous voyez l'ambiance du culte du dimanche matin dans une église athée. Il n'y a pas de son. On n'a pas testé le son. Ah zut, il n'y a pas le son. Décidément. Ouais, mais ils vont chanter des cantiques, il faut quand même les entendre, non, sinon c'est pas fun.
Ouais, non, ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est pas grave. Ok. De toute façon, on ne pouvait pas la passer dans la vidéo. Oui, bah tant pis, alors tu peux la couper. Vous voyez en fait les gens en train de danser dans la... Et donc ils chantent évidemment des chansons pop, hein, comme Quantique, ils ont des présentations sur la science, etc. Donc voilà, en fait, l'argument, les athées n'ont pas de rituel. Évidemment, je pense que c'est totalement vrai, hein, mais de manière assez périphérique, on voit qu'il y a quand même des athées où ils essayent de mettre en place ce genre de rituel. Donc, bon, ça pourrait être utilisé, et ça a été utilisé par les apologètes pour dire, ben, vous voyez, l'athéisme, ça peut vraiment être une religion. Apparemment, ils ont besoin de faire carrément des rituels comme nous, hein, le dimanche matin en plus. Oui, ça pourrait, de toute façon. Et donc là, voilà une définition maintenant plus sérieuse de la religion. C'est celle qui vient de l'article Philosophie de la religion dans l'encyclopédie de philosophie Stanford, hein, qui est une encyclopédie en ligne de très bon niveau. Et donc ça définit, bon là, la définition est en anglais, mais donc il va mettre un certain nombre de caractéristiques de la religion. Hein, donc il faut un ensemble d'enseignements. Donc vous voyez, c'est ce qu'on disait, hein, ça c'est le fait qu'il doit avoir un document religieux ou quelque chose qui doit être transmis. Hein. Donc il y a un corps d'enseignement et un ensemble de pratiques qui vont avec, hein, qui mettent en relation avec quelque chose pour lequel on doit avoir de l'admiration. Donc vous voyez, on tombe sur l'idée du sacré ici. Et donc ainsi, dans ces pratiques, elles doivent guider les participants vers un état qu'on pourrait décrire comme étant sauvé, ou l'illumination, ou une relation émancipatoire, à travers donc, les pratiques qui seraient la prière, la méditation rituelle, ou des pratiques morales comme la repentance ou la régénération personnelle. Donc, vous voyez qu'ils essayent de mettre comme critère, enfin à chaque fois qu'ils mentionnent quelque chose, on voit bien à quoi ils font référence évidemment, hein, mais donc il y aurait évidemment, il faut qu'il y ait un corpus qui est enseigné, un ensemble de doctrines qui sont enseignées. Il faut un certain nombre de pratiques, comme on vient de discuter, quoi, aller à l'église, etc. En gros, il faut une communauté. Hein. Et puis, il faut aussi donc, une relation au sacré, ça on en a déjà discuté. Et ici, il précise qu'il faudrait avoir une espérance vers une transformation, comme le fait d'être sauvé ou l'illumination, etc. Alors donc on a un certain nombre de critères, donc on peut se demander à quel point l'athéisme correspond à ça, et c'est ce que j'ai fait déjà pas mal dans cette conférence. Mais donc un corpus doctrinal, chez les athées, il n'y a vraiment pas. Hein. Il y a certains chrétiens qui vont argumenter que ça existe, en disant, voilà, The God Delusion de Dawkins, ça serait du corpus doctrinal des athées, où il y aurait des idées positives, quoi. Par exemple, les athées auraient comme croyance positive le fait que la religion n'est qu'une force pour le mal, par exemple, qu'il n'y a rien de positif du fait religieux. Donc ils vont dire, il y en a qui essayent de défendre qu'il y a un contenu à l'athéisme qui serait transmis. Personnellement, je trouve ça très bancal, je pense pas qu'il y en ait vraiment un. Donc, au niveau communautaire, ça on en a parlé aussi. De manière très périphérique, comme la Sunday Assembly, il peut y avoir une communauté, mais c'est vraiment très, 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 très rare et pas représentatif de l'ensemble des athées du tout. Et la relation sacrée, j'en ai parlé aussi. Voilà, bon, ça c'est normalement non. Alors après, on peut débattre, est-ce que l'approche à la Einstein de la nature et de la science, est-ce que c'est une relation sacrée? Bon, ça se discute, mais a priori non. Et voilà, des pratiques pour être sauvé ou atteindre un état d'illumination, etc., définitivement non. Et donc on voit que si on fait cette liste et qu'on essaie de cocher pour voir à quoi correspondrait l'athéisme dedans, l'athéisme ça coche pratiquement rien ou de manière totalement anecdotique. Donc je pense que là on peut vraiment conclure que l'athéisme n'est pas une religion. Ouais, flash slide suivant. Alors maintenant, j'ai trouvé quand même un apologète qui défend, qui est assez célèbre. Enfin, donc c'est deux philosophes, hein, Geisler et Turek, enfin deux apologètes,
C'est des auteurs à succès, hein, ils sont très célèbres dans les milieux de l'apologétique américaine. Alors, ils ne défendent pas exactement l'argument l'athéisme est une religion, mais ils défendent l'argument que les athéismes ont la foi. Et donc, je me suis dit, c'est chez les apologètes qui sont célèbres, c'est le truc le plus proche que j'ai pu trouver. Et donc, ils ont écrit un livre qui a été un succès important dans les communautés chrétiennes là-bas, aux États-Unis. Donc, I don't have enough faith to be an atheist. Je n'ai pas assez de foi pour être un athée. Voilà, donc ça, c'est leur idée centrale, il faut avoir plus de foi pour être un athée que pour être chrétien. Et donc, ça pose évidemment le problème du concept de foi à ce moment-ci, plutôt que du concept de religion. Et donc, slide suivant. Donc, le problème de foi de Rebelote, c'est le problème de la définition. Hein. C'est quoi la foi? Alors, chez les athées, j'ai envie de dire malheureusement, souvent on va attendre ils ont des représentations de la foi, de dire que la foi c'est croire sans preuve. En fait, les chrétiens ne définissent pas la foi du tout comme ça. Hein. Ça, c'est vraiment une définition très athée. Et je pense qu'en fait, les deux auteurs, là, quand ils utilisent ce titre, ils reprennent à leur compte la définition. En fait, ils renvoient l'argument des athées à eux-mêmes en disant... donc les athées reprochent aux chrétiens de croire sans preuve. Et alors, les deux auteurs, là, ils disent... en fait, vous avez moins de preuves que nous. Quoi. Donc, ils utilisent vraiment dans leur titre, ils essayent vraiment d'utiliser la définition des athées contre eux-mêmes. Oui, juste pour ce titre, c'est un titre assez provocateur, évidemment. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a pas mal de philosophes de la religion ou de l'apologétique chrétienne qui sont vraiment contre ce titre et qui trouvent que ce titre, pour la raison que je vais expliquer juste après, mais donc, ils se sont fait critiquer pour ce titre malgré tout, hein, par les chrétiens eux-mêmes. Parce que, comme je viens de le dire, c'est pas du tout correct pour les chrétiens de définir la foi comme étant croire sans preuve. Les chrétiens, ils vont définir la foi comme étant une relation de confiance avec Dieu. C'est la définition la plus courante. Et c'est dans cet usage-là que c'est dans la Bible, en fait. On trouve beaucoup d'usage du mot foi comme une relation de confiance. Donc, l'explication, c'est simple, c'est que si je dis j'ai foi dans un homme politique, ça ne veut pas dire que je crois que l'homme politique existe. Ça veut dire que j'ai foi dans le fait que j'ai confiance dans le fait qu'il a un bon programme et qu'il va s'y tenir. Et donc, les chrétiens, ils utilisent normalement, typiquement, la foi dans cet usage. Et c'est pour ça que ces auteurs-là se sont fait rentrer dedans par les autres chrétiens en disant c'est quoi cette définition de foi que tu utilises? Ce n'est pas la bonne définition de foi. Maintenant, évidemment, dire que croire sans preuve, ça me paraît que la foi, c'est croire sans preuve, c'est aussi une définition problématique parce que, en réalité, je pense que personne ne croit quelque chose sans preuve. Alors, évidemment, souvent, les athées qui utilisent cet argument-là, ils ont une définition absolue de la preuve. Il faudra avoir une preuve décisive, incontestable, totalement... il faudrait même pouvoir imaginer ce serait quoi cette preuve-là. Or, dans le monde réel, en fait, les preuves, des éléments empiriques qui supporteraient l'existence de quelque chose, c'est jamais quelque chose d'aussi décisif et absolu. Donc, les chrétiens, en réalité, ils ont des raisons. Et les apologètes, ils vont pousser contre cet argument à 200%. Ils vont dire on a des raisons de croire que Dieu existe. Par exemple, ils vont dire, comme exemple, on peut dire quand un chrétien regarde le monde autour de lui, il dit voilà, je constate empiriquement qu'un monde existe, et pour moi, c'est une preuve que Dieu existe, puisque Dieu a créé le monde. Donc, l'existence du monde autour de lui est une preuve que Dieu existe. Alors, évidemment, les athées ils disent mais non, ce n'est pas du tout une preuve que Dieu existe, l'existence du monde, mais c'est une question de vision du monde. Hein. Si on est dans la vision du monde chrétienne, l'existence de l'univers est une preuve de l'existence de Dieu, tandis que si on est dans la vision du monde athée, l'existence de l'univers ne l'est pas. Et donc on est plutôt face à un clash de vision du monde. La question n'est pas l'existence d'un élément empirique, c'est comment on interprète cet élément empirique. Et c'est ça le nœud du débat. Pas, le fait que l'univers existe, personne ne remet ça en cause. Idem pour la Bible. Hein, la Bible, c'est un élément empirique qui existe et qui dit Dieu existe et Jésus est son Fils ressuscité. Alors évidemment, les athées vont dire ouais, mais c'est une preuve qui ne vaut rien. Ok, mais je veux dire, c'est toujours la même chose. Les gens ne croient rien. Je ne pense pas que des gens croient en quelque chose sans raison. Et donc les chrétiens ont des raisons de croire. La question n'est pas est-ce qu'ils ont des raisons de croire ou pas. La question est est-ce que leurs raisons sont bonnes ou pas. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'ils ne croient sans preuve. Ils ont des raisons de croire. C'est
C'est ça que je veux dire. Et donc, ça va nous amener à la troisième définition, que la foi, ce serait un saut épistémique, parce que, évidemment, les deux apologètes, ils renvoient l'argument aux athées, mais pas dans la forme que je viens de dire, c'est-à-dire ils ne disent pas aux athées, vous n'avez aucune raison de croire que Dieu n'existe pas. Eux, ils vont dire que donc, on ne peut jamais, on n'est pas omniscient, donc on prend des décisions. Enfin, toutes nos croyances sont probabilistiques. Hein. On ne peut jamais être certain, totalement certain de quelque chose. Donc, par exemple, enfin, c'est de l'épistémologie bayésienne. Moi, je suis convaincu à 98% que Dieu n'existe pas. Mais je ne peux pas être réellement convaincu à 100% parce que je n'ai pas accès à toutes les informations. Donc, je ne suis pas omniscient, donc je n'ai pas accès à toutes les informations qui me permettraient d'être totalement certain que Dieu n'existe pas. Et donc, donc, à un moment, je dois faire un saut épistémique et dire, non, moi je crois que Dieu n'existe pas. Et donc, à un moment, je dois faire ce saut. Et alors, les chrétiens aussi doivent faire ce saut. Et donc, les deux auteurs, ils disent, le saut épistémique que doivent faire les athées est plus important que le saut épistémique que les chrétiens doivent faire. Donc ça, c'est comme ça qu'ils définissent. Hein. Eux, ils définissent la foi couvre un trou dans la connaissance. Donc, on ne peut pas tout savoir, on a des trous dans nos connaissances. Et donc, à un moment, il faut qu'on fasse un leap of faith, donc un saut dans la foi pour dire voilà, quoi, moi je pense que Dieu n'existe pas, quoi. Même si je ne peux pas réellement être totalement, absolument, complètement certain que ce soit le cas. Slide suivant. Alors évidemment, déjà j'ai déjà expliqué le problème. Le premier problème, c'est que les chrétiens ne définissent pas la foi comme ça, parce qu'ils définissent ça comme une confiance avec Dieu. Mais encore une fois, on tombe sur le fait que le problème que la foi, définir la foi comme un saut épistémique, c'est une définition beaucoup trop large. Pourquoi ? Parce que, en fait, toutes nos croyances sont probabilistiques. Donc, par exemple, je ne suis jamais allé en Australie, donc mes instituteurs m'ont dit que l'Australie existait. J'ai vu des cartes où il y avait l'Australie dessus, et puis je vois à la TV des images qui viennent de l'Australie. Donc, j'ai plein de raisons de penser que l'Australie existe, mais je ne peux pas être totalement certain que l'Australie existe. Et donc, à un moment, je dois faire un saut épistémique et dire, je conclus que l'Australie existe bel et bien, mais c'est un peu ridicule de dire, en fait, j'ai foi dans le fait que l'Australie existe, quoi. Et donc, on se retrouve à dire qu'on a foi dans tout et n'importe quoi. Hein. J'ai foi dans le fait que la Terre est ronde. Et donc, ça dénature complètement le sens du mot foi. Ça n'a plus de sens de parler du mot foi comme ça. Et donc, voilà. Donc, en plus, il y a du vocabulaire pour ça. On peut parler d'un saut épistémique. Il y a d'autres mots pour parler de ça. On n'a pas besoin d'utiliser le mot foi pour décrire ça, quoi, en épistémologie. Flash suivant. Alors, donc, si vous êtes curieux, les deux auteurs, là, ils ne sont pas très originaux, hein, honnêtement. Ils reprennent les arguments classiques d'apologétique. Le premier argument, pour justifier le fait que les athées auraient plus de foi, besoin d'avoir plus de foi que les chrétiens. Ils reprennent les arguments très classiques des apologètes. Donc, le premier argument qu'ils développent, c'est l'argument cosmologique. Hein. Tout ce qui commence à exister a une cause de son existence. Donc, prémisse numéro 1. Prémisse numéro 2, l'univers a commencé à exister. Et donc, conclusion, si 1 et 2 sont vrais, alors 3, l'univers a une cause de son existence. Hein. Alors, quand vous avez ce genre d'argument, vous pouvez toujours mettre en cause une des prémisses ou accepter la conclusion. Ici, on pourrait remettre en cause la prémisse 1 en disant à l'intérieur de l'univers, tout ce qui commence a une cause, mais peut-être qu'à l'extérieur de l'univers, ce n'est pas le cas. Ce serait rejeter la prémisse 1. Rejeter la prémisse 2, c'est une question pour les astrophysiciens. Est-ce que l'univers a vraiment commencé à un moment donné à partir de rien ? Donc, je ne suis pas physicien, je ne vais pas me positionner dans le débat. Évidemment, les apologètes, ils vont dire, le Big Bang, voilà, c'est clairement... ils disent que la cosmologie va vraiment, à l'heure actuelle, en faveur d'un début de l'univers. Je ne suis pas totalement convaincu que ce soit vraiment le consensus, mais bon. Donc, est-ce qu'il y a eu quelque chose avant le Big Bang ? Est-ce que ça a du sens de parler de quelque chose avant le Big Bang ? Je ne suis pas astrophysicien, donc je ne me positionnerai pas, mais ça permet si l'univers est éternel ou qu'il y aurait eu quelque chose avant le Big Bang, ça permet de rejeter la prémisse 2. Ou alors on accepte le raisonnement et on dit qu'il y a une cause à l'univers, donc une cause première, mais évidemment la cause première, ce n'est pas forcément Dieu. Hein. Évidemment, les apologètes, ils veulent juste que vous admettiez qu'il y a une cause première, et puis après, ils vont sortir d'autres arguments pour
pour essayer d'argumenter que cette cause première, c'est bien le Dieu chrétien. Bon, moi, je pense qu'on peut très bien accepter qu'il y a une cause première et on rejette tous les autres arguments et on dit, ben non, il n'y a pas de raison que la cause première, ce soit un être conscient, omniscient, aimant, etc. Ouais. En plus, cet argument-là, c'est typiquement le Dieu des trous, un God of the Gaps en anglais. Le Dieu des trous, c'est quand on ne connaît pas quelque chose, la science n'a pas expliqué encore quelque chose, et ben on dit un miracle s'est produit, hein, Dieu l'a fait. Donc voilà, sur le dessin, on a deux scientifiques qui regardent des équations, et puis il a marqué, à un moment, il a mis « alors un miracle se produit ». Et l'autre scientifique lui dit « je pense que vous devriez être plus explicite à cet endroit-là ». Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Dieu des trous. Hein, donc c'est vraiment problématique. Donc ici, le Dieu des trous, c'est on ne sait pas comment l'univers est apparu. S'il y a eu un début à l'univers, on ne sait pas qu'est-ce qui aurait provoqué l'apparition de l'univers. Donc Dieu, quoi. Ça c'est vraiment typiquement du Dieu des trous. Hein. On comble un trou de notre connaissance. Alors qu'évidemment, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. Mais si chaque fois qu'on invoque Dieu pour expliquer quelque chose qu'on ne sait pas. En plus, un des problèmes de cette approche-là, et c'est pour ça que la science doit être absolument du matérialisme méthodologique. Donc même si on est croyant, un scientifique doit toujours agir comme s'il n'était pas croyant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Dieu des trous, ça arrête la science. Donc si vous êtes un scientifique et que vous êtes en train d'étudier quelque chose, et puis dans ce que vous étudiez, il y a quelque chose que vous n'avez pas expliqué, et alors vous dites, c'est un miracle, vous n'allez pas plus loin dans vos recherches, en gros, et vous n'êtes pas motivé à expliquer plus, alors qu'en tant que scientifique, vous devriez être motivé. Donc vous devez toujours agir en tant que scientifique, même si vous croyez en Dieu, que ce n'est pas un miracle, et essayer de trouver une explication naturaliste au phénomène. Ouais. Alors, le deuxième argument, très classique aussi, c'est l'argument téléologique ou argument du dessein. Donc, le dessein, c'est une référence au dessein intelligent, le mouvement créationniste aux États-Unis, qui s'appelle Intelligent Design. Et donc, l'argument prend la forme, il existe de l'ordre dans la nature, or la matière ne produit pas spontanément de l'ordre, donc la cause de l'ordre de la nature est intentionnelle. Donc, ça, c'est l'argument créationniste par excellence. Et là, ce qu'on a observé au niveau de la théorie de l'évolution, c'est qu'évidemment, avant la théorie de l'évolution, cet argument était très puissant, mais Darwin a porté un gros coup à cet argument, mais il est quand même encore toujours utilisé. Je vais expliquer juste après comment. Mais en tout cas, ce qui est très flagrant dans le recul des créationnistes, c'est qu'évidemment, à l'époque de Darwin, c'était par exemple l'œil. Darwin passe pas mal de temps à expliquer comment l'œil est apparu par la théorie de l'évolution. À l'heure actuelle, les gens du dessin intelligent, ils vont parler de la flagelle de la bactérie. Donc en fait, ils vont vers des choses de plus en plus petites parce que la théorie de l'évolution ou la biologie explique de plus en plus de choses. Donc ils sont tout le temps en train de reculer. Donc on en est au stade de la flagelle de la bactérie maintenant. Mais donc, de toute façon, on sait bien que la théorie de l'évolution permet d'expliquer la complexité du vivant. Alors, ils vont bouger, par exemple, à l'apparition de la vie, parce que là, on n'a pas encore un bon modèle pour expliquer l'apparition de la vie. Et puis, ils vont aussi beaucoup invoquer, ce qui est très, très populaire maintenant, les constantes de l'univers, hein, donc du point de vue cosmologique, en disant, donc les constantes, c'est s'il y a des constantes dans l'univers, et si ces constantes avaient été légèrement différentes, la vie ne serait pas apparue. Et donc, voilà, c'est de nouveau de la complexité qu'on ne saurait pas expliquer, donc Dieu, quoi. Mais encore une fois, on est à fond dans le Dieu des trous. Hein. Pour l'apparition de la vie sur Terre, ok, on n'a pas un modèle super clair de comment c'est apparu, mais on ne peut pas faire donc Dieu. Mais pourtant, c'est évidemment le raisonnement qu'ils utilisent. Même chose pour les constantes de l'univers. Hein. On ne sait pas pourquoi ces constantes ont justement ces bonnes valeurs. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas que donc Dieu, hein, mais c'est ça l'argument. Ouais. Et alors, le dernier argument très classique, ça va être l'argument de la révélation. Donc ça, c'est que le consensus des historiens, ça serait que Dieu existait. Donc ça, c'est un des grands chevals de bataille de William Lane Craig, dont je parlais tout à l'heure. Donc lui, il défend l'idée que les historiens seraient convaincus que... je rigole parce que je trouve ça extrêmement peu crédible, mais bon, que non seulement il y aurait eu un Jésus historique, mais qu'en plus, l'événement de la résurrection serait indubitable, quoi, en gros. Et donc,
Bon, j'ai toujours envie de dire qu'il faudrait qu'ils fassent un sondage chez les historiens pour voir à quel point ça fait réellement consensus, mais de toute façon, donc, vous savez qu'il y a, enfin, bon, donc il y a la thèse mythiste. La thèse mythiste, ça serait l'idée qu'il n'y aurait pas du tout de Jésus historique, qu'il y aurait plutôt eu uniquement donc que Jésus serait un personnage mythique qui aurait été transformé par les rédacteurs des évangiles en un personnage historique. Donc là, il y a plusieurs hypothèses qui sont défendues de ce côté-là, du genre quand Paul parle de Jésus, il parle du Christ, et c'est les écrits de Paul qui sont les plus tardifs, hein, les plus récents, je veux dire, les premiers. Hein. Et donc quand lui il parle de Jésus, évidemment, il a l'air de plutôt parler d'un personnage mythologique plutôt qu'un être humain réel. Et donc on partirait de là, et puis après les évangélistes auraient mis une histoire plus réaliste. Ils auraient transformé ce personnage mythique en un personnage historique à travers des récits de fiction, quoi. Bon, ça c'est la thèse mythiste qu'on appelle ça. C'est totalement vrai que la thèse mythiste n'est pas du tout acceptée par les historiens et que le consensus... Ouais, non. Donc, c'est populaire chez les athées. Moi, je trouve ça cool à lire parce que c'est toujours intéressant de voir les théories qui sont développées. Mais les historiens, le consensus, c'est qu'il y a bel et bien eu un Jésus historique. Et donc, ils rejettent la thèse mythiste. Désolé pour les fans de la thèse mythiste. Mais donc, moi, je pense que c'est juste un problème du rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, c'est qu'il faut privilégier l'hypothèse la plus simple. Pour expliquer l'apparition des premiers chrétiens et puis le développement du christianisme, c'est plus facile en termes d'hypothèse, c'est plus simple de postuler qu'il y a eu un personnage historique que pas de personnage historique. Et c'est vrai que les hypothèses mythistes sont très alambiquées pour essayer de rendre compte. J'ai l'impression que ça sera toujours plus facile de juste dire il y a vraiment juste eu quelqu'un qui s'appelait Jésus, il a fait des trucs et ça. Bon, donc ça, je pense que le consensus, il est là. Je suis d'accord avec Craig pour dire que le consensus, c'est qu'il y a bien eu un Jésus historique. Là, j'ai absolument... je pense que c'est vrai. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il y a réellement eu... que les récits des évangiles décrivent réellement la vie de Jésus telle qu'elle s'est produite. Donc là, c'est un pas trop loin. Moi, je pense que les évangiles ne décrivent pas qu'on ne sait pas grand-chose, en fait, de ce qu'a été la vie du Jésus historique. Et alors, il y a l'histoire de la découverte du tombeau là, par des femmes. Donc l'argument, là, ça prend toujours l'idée... en fait, c'est des femmes qui découvrent que le tombeau est vide et que Jésus est ressuscité. Or, des femmes, c'était les pires témoins qu'on puisse avoir à l'époque. Personne n'allait les croire. Et donc, ça ne peut pas être un détail inventé par un auteur. Il n'aurait pas rajouté ce détail parce que en fait, ça décrédibilise tellement le témoignage, en gros. Donc ça, c'est l'argument qui est déployé très classiquement par les apologètes pour dire que la découverte du tombeau vide est historiquement prouvée. Alors, moi, je trouve cet argument assez ridicule, en fait. Premièrement, je pense que ça sous-estime la capacité d'un faussaire à imaginer des détails. Je crois que c'est toujours le truc, hein, quelqu'un qui invente quelque chose de fictionnel ou de faux, il n'est pas bête, hein, il peut aller chercher justement ce genre de détails en tenant le raisonnement inverse, en se disant si je rajoute ce détail, ils vont penser que, etc. Donc, en gros, ça présuppose toujours un manque d'imagination chez les faussaires. Et puis alors après aussi, il y a des contre-arguments du type culturellement, c'est logique que ce soit les femmes, enfin à l'époque c'était normal que ce soit les femmes qui aillent d'abord au tombeau, donc c'est juste un détail historiquement correct, que ce soit plutôt les femmes qui aillent d'abord découvrir le tombeau, mais ça ne veut rien dire, quoi. Mais donc voilà, c'est les trois arguments développés pour essayer de dire que les chrétiens ont beaucoup plus de raisons de croire en Dieu et que les athées. Vous pensez bien que je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que les athées ont plus de bonnes raisons d'être athées que les chrétiens, et que donc les chrétiens ont plus la foi que les athées pour utiliser la foi dans le vocabulaire qu'ils utilisent. Oui, slide suivant. Voilà, on arrive à la conclusion. Donc en résumé, oui, pour moi, évidemment, l'athéisme n'est pas une religion. Ça ne coche pas beaucoup de critères pour être une religion. Sauf si on utilise une définition super large de la religion, du genre la religion serait une vision du monde. Alors, oui, ok, l'athéisme, ça peut être une vision, enfin l'humanisme séculier, c'est une vision du monde. Donc si on utilise ça comme ça. Et deuxième point, moi je pense que les gens qui utilisent cet argument-là, bon, c'est souvent un tout coquet, hein, donc c'est un argument qui disent ouais, vous reprochez des choses à la religion, mais donc vous êtes une religion aussi. Bon, c'est un argument de très bas niveau, hein, parce que
Je veux dire, en gros, ça n'arrange pas les bidons de la religion. Hein. C'est juste dire, oui, mais vous avez aussi des problèmes, vous, parce que vous êtes aussi une religion. Bon, c'est pas très convaincant comme argument non plus de ce côté-là. Mais donc, moi, je pense que souvent, ce qu'ils veulent dire, c'est que les athées ont aussi une forme de foi. Mais comme j'ai essayé de le développer, le mot foi n'est pas adapté. Hein. On ne peut pas dire que les athées ont réellement une forme de foi. Alors maintenant, est-ce que les athées, pour décider qu'ils sont athées, est-ce qu'ils ont besoin d'un saut épistémique? Oui, certainement. Et à un moment, il faut faire un saut, comme dans toutes les convictions qu'on a. Comme on n'est pas omniscient, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas être totalement certain que, surtout pour des affirmations métaphysiques. Mais de là à dire que les athées ont la foi, enfin, pour moi, c'est un usage totalement incorrect du mot foi. Et voilà. Ouais, et un dernier slide, et puis c'est bon. Merci beaucoup.